Le déploiement le plus rapide, c'est faire un rollback. Voilà, quand c'est bien fait, bien sûr. Avec Kubernetes, vous avez à faire un kubectl rollout undo. Et là, ça vous fait un rollback de ce que vous avez fait en fait. N'hésitez pas à faire ce genre de. Quand vous avez un truc qui ne marche pas, vous voulez faire retour arrière, évitez d'aller rebuilder toutes les images, refaire ça. Vous faites juste un Kubernetes rollout undo et ça va vous redéployer rapidement votre application qui existait déjà en fait. Voilà. Et moi, je vous conseille ça. C'est très rapide. Par exemple, ceux qui utilisent par exemple des outils comme Argo CD, ben, en fait, vous faites juste un git revert, vous push, boum, il va récupérer la dernière version, il va le remettre à jour partout. Et là, vous êtes tranquille en fait. Par contre, je suis quand même d'accord qu'il y a certains cas particuliers. Par exemple, si votre déploiement, vos mises à jour vont avoir des impacts sur le modèle de données de vos applications, il faut s'assurer de voir quand vous faites un rollout, comment est-ce que c'est toujours compatible, comment ça se gère cette partie en fait modèle de données qui a été changé. Mais bon, je pense quand même que aujourd'hui, c'est des sujets qui sont assez bien maîtrisés avec des ORM, etc. Mais on ne va pas entrer dans le détail parce que c'est plus du dev. Donc, mon conseil numéro 10, n'hésitez pas à faire le kubectl rollout undo. C'est très rapide, ça vous permet de revenir rapidement à une version que vous avez précédemment en fait. Voilà. Donc, on va terminer en disant en fait, donc Kubernetes n'est pas lent. Prochainement, si vous entendez quelqu'un dans une entreprise dire que Kubernetes est très lent, les déploiements prennent du temps, les mises à jour prennent du temps, ben, vous saurez qu'en fait, soit il ne maîtrise pas, et vous lui envoyez cette vidéo-là, ou lui direz, écoute cette vidéo-là, essaye de mettre en place, tu verras que ça ira beaucoup plus vite.